Tchè. Hey, bienvenue à tous sur le premier épisode de Automatic Systematic avec mon gars Sir Quick Clack Lightning, a.k.a. Lightning Leven Wave Check. You already know, Gaducci. Comment vas-tu? On est bien, frérot. On est bien. On est là. On est super excités de pouvoir lancer. C'est un projet qu'on avait quand même depuis un petit temps. Hein? Automatic Systematic, le podcast. Eh ouais, Ça nous avait pris un peu de temps aussi, surtout pour trouver l'acolyte, tu vois. Et la bonne formule aussi. Mais bon, maintenant on est là. Donc, let's dive in directement. Donc, tu vois, noir, rouge. You already know what time it is. The last dance. The last dance. Comment l'as-tu vécu? Comment l'as-tu regardé? Parce que toi, je sais que tu as des insiders. Je parie que tu avais déjà les 10 épisodes en janvier. Ah, tu vois? Ah. Non, écoute, je pense que pour les true hoopers des années 90, des 90s, des années 90, c'est ça. Je veux dire, pour nous, c'est un petit peu Last Dance, c'est Thanos, tu vois. C'est un petit peu, c'est Thanos, c'est Avenger, Endgame, c'est tout ça qui se remet ensemble. Donc, c'est du top. Moi, j'ai adoré parce que ça nous permet surtout, en fait, de faire une corrélation avec ce qui s'est passé dans les fin des années 90, fin des années 90. Et on voit qu'en fait, il y a encore énormément de choses aujourd'hui qui ont été influencées par, justement, cette équipe des Bulls et, en l'occurrence, Michael Jordan. Mais toi, comment? Parce que, bon, je sais que toi, tu as commencé le b-ball un peu plus tard, tu es tombé amoureux du game un peu plus tard. Quelle est ton interprétation? Parce que je sais que toi, si je m'abuse, toi, tu es Team LeBron, toi, non? Who? Non. Hey. Oh. Moi, j'aime LeBron, j'aime MJ, mais mon joueur préféré, c'est number 8, Kobe. You already know. Voilà. Mais j'avoue que moi, je connaissais Michael Jordan simplement en tant que joueur de basket. Je ne savais pas trop, surtout pas en 92, je ne savais pas trop quel impact il avait eu sur le game. Je ne savais non plus comment il était ici à l'intérieur. Et maintenant, à force de voir les 2 premiers épisodes, j'ai hâte de voir le reste, je commence petit à petit à comprendre qu'il avait cette envie, il avait ce facteur pour gagner, pour en fait détruire son adversaire et gagner. Tout court, gagner. Mais quand tu dis Team LeBron, ça mange un peu. Mais bon, il faut dire les choses comme elles sont. Les personnes qui sont nées après la période de Michael Jordan, ils vont dire « Ouais, mais non, LeBron is the GOAT ». Mais quand je dis ça, je pense que toi, ça te fait des… Je vois la veine venir. C'est mort. Je veux dire, pour plusieurs raisons. Déjà, tu ne peux pas commencer à avoir ce débat de GOAT et pas parler de Kobe Bryant. First thing first. Tu es obligé de parler de Kobe si tu fais du débat GOAT. Si tu commences à me faire un débat GOAT, mais que tu vas juste avec les 2 frontrunners, avec Mike et LeBron, ça c'est dead. C'est dead. Parce que même si en termes de stats, et je crois que c'est peut-être ça aussi qui fait la différence avec les millennials, c'est que il y a aujourd'hui, tu vois, le game a réellement grandi avec cette approche beaucoup plus analytique. Donc, il y a ce breakdown de toutes les stats et tous ces trucs-là. Mais en tant que joueur, en tant que true hoopers, quand tu montes sur un terrain, en tant que n'importe quel sportif, quand il monte sur un terrain, il ne se dit pas, tiens, tel côté du terrain, j'ai autant de pourcentage de réussite, de l'autre côté, j'en ai moins. C'est pas réellement comme ça que tu vas. Tu vois, tu te dis pas, la semaine dernière, j'ai pas… Non. You shoot to kill, you shoot to win, you play to win. Et je crois que c'est réellement ça un petit peu aussi le truc qui fait la différence. Et last time that I check, le b-ball, ce qui compte, c'est le trophée à la fin de la saison. C'est pas combien de fois tu vas en finale d'affilée, c'est pas combien de fois tu es le meilleur marqueur, c'est pas… Regarde, on a James Harden, c'est un tueur, c'est un scoreur. Et quoi? Tu vois? Si James Harden continue au rythme auquel il est en train d'avancer, James Harden va peut-être même passer aussi à Michael Jordan, à Shaq, à LeBron et à Kobe Bryant, à LeBron pour être meilleur marqueur de tous les temps, se rapprocher de ce truc-là. But that's not what matters. Ce qui compte, c'est de gagner. C'est qu'à la fin, that's the ring. Et donc, si tu vas dans cette direction-là, tu es obligé de rajouter Bill Russell, parce que Bill Russell, c'est quand même 11.
OK? Mais comme c'était vraiment aussi une ère totalement différente dans le sens du game, c'est pour ça que LeBron n'a pas encore passé Kobe. Et Kobe, malheureusement, mais il rest in peace, ne dépassera jamais Mike. Donc, ma réponse, elle est toute simple. The GOAT, number 23, say no more and a conversation. Mais moi, je me pose la question, qu'est-ce que vous, les gens qui nous regardez, qu'est-ce que vous pensez? Qui pensez-vous qui est le GOAT? Ça peut être Bill Russell, ça peut être Larry Bird, Michael Jordan, Kobe Bryant. Dites-le nous dans les commentaires, qui est votre GOAT et pourquoi? Oh, shit. Hey, il y en a qui vont peut-être même dire Steph Curry, hein? Oh, shit. Parce que faut tant que tu ne vas pas me dire Draymond Green. Parce que bon, maintenant aussi, les gens commencent un peu à parler dans tous les sens. Là. Quand j'ai vu certains propos de Draymond Green en train de dire que non, lui, il a révolutionné le game avec. Tu prends Draymond Green comme il est aujourd'hui, tu mets Draymond Green qui joue face à Dennis Rodman. Joe, Dennis en fait du sushi. Il va le damer comme ça. Calme. Et c'est ça, tu vois. Je crois qu'il faut un peu remettre les trucs. Dennis Rodman est dans un autre monde. Tu vois, c'est comme Scottie Pippen. Les gens manquent de respect à Scottie Pippen. Enfin bon, ne me chauffe pas là-dessus, mais je sais que tu vas me chauffer de connaissance. Non, mais écoute, on doit y aller. Mais quand tu dis que Draymond Green dit que son équipe a révolutionné le basket, quelque part, c'est vrai, ils ont révolutionné le basket avec les 3 points qu'ils mettaient. Parce que maintenant, quand je vais dans des salles, je vois les petits mettre des 3 points à la place de commencer près de l'anneau. Dans là, je le comprends. Mais s'il dit qu'il a changé tout le basket, là je me dis non. Draymond, you gotta stop. Non, écoute. Ouais. Pardon. Ils ont amené une nouvelle flavor. OK, c'est avec toi. Mais le run and gun, on connaissait. Le run and gun était là. Maintenant, eux, on fait passer le run and gun à un concept small ball, à un concept où on peut gagner de la sorte. Et on peut gagner sur la longueur. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi. I give it to you. Mais le débat qui peut être intéressant finalement, parce que déjà, tu ne peux pas parler d'une équipe qui a jamais fait un three-peat. Tu es en train de parler d'une autre équipe qui a fait un three-peat. Donc tu es obligé de parler des équipes qui font les three-peats, c'est tout. Tu vois, le reste, quand vous faites des back-to-back, vous restez de votre côté back-to-back. Maintenant, je crois que le débat qui est intéressant et ce qu'il faut pouvoir lancer aux gens, et ça, j'invite tout le monde à poster dans vos commentaires, c'est, ah bah tiens, parce que même Shaq l'avait balancé. Son équipe avec Kobe, quand ils avaient fait le three-peat face à l'équipe de Mike, qui gagne? Shaq, lui, dit que c'est sa team qui pouvait gagner. Je peux comprendre son point de vue parce que lui, à cette époque-là, les Bulls, ils n'avaient pas un big man qui pouvait le tenir lui. Kobe, Jordan, ça va être comme ça. Et de l'autre côté, je suis désolé, Scottie Pippen fait la différence. Il tient. Il n'y a personne qui le tient. Personne, tu vois. Scottie fait la différence sur le truc. Donc là, moi, je suis un petit peu. Ouais, je crois qu'il faut quand même respecter. Il faut rendre aux Bulls ce qui appartient aux Bulls, quoi. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment une équipe. Waouh! Et tout ça, en fait, le pion, c'est Phil Jackson. Parce qu'il a ramené toutes ses personnalités. Un Dennis Rodman, un Michael Jordan, un Scottie Pippen a travaillé ensemble, a gagné ses 6 titres. 6 titres. Et surtout, Dennis Rodman, l'homme qui fait des coiffures. Hey, attention, justement, c'est là que je crois, tu vois, il ne faut jamais juger un livre de sa couverture. Ouais, ça c'est vrai. Que les gens croyaient qu'en fait, la coiffure de Dennis Rodman, les gens au début s'imaginaient que c'était un truc de léopard, mais c'était pas vrai, c'était juste 33 pour Scottie Pippen. Donc ça, c'est le genre de coéquipier que tu veux avoir, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça que les gens ils oublient, c'est qu'en fait, la beauté du truc, c'est qu'en effet, ce sont tous ces électrons libres qu'on a réussi à mettre ensemble. C'est ça aussi que moi j'aime bien, c'est que quand tu regardes les 2 premiers épisodes au début, tu as envie de vraiment fustiger Jerry Krause, tu vois, le GM à ce moment-là. Mais c'est quand même Jerry Krause qui a ramené tout ça ensemble, tu vois. C'est quand même Jerry Krause qui a donné l'opportunité à Phil Jackson, qui a vu que, bon, Mike était là et qui a vu qu'il fallait complémenter le truc. Mais je crois que les gens, en fait, ils fassent sur un truc, le boss des boss, the real Dandala. So, c'est Jerry Reinsdorf. C'est le proprio des Bulls. C'est lui.
d'un Parce côté, qu'en fait, ouais. finalement, finalement, c'est lui. Tu vois même comment le Joe, il est là, il est assis, il est Il est calme. calme, Les gens m'ont dit non, il ne fallait pas prendre JB Cross, il ne fallait pas faire ça. J'ai choisi. Bon, tu vois, Tony Kukoc, plus tard, c'est tous ces gars-là. C'est lui qui a toujours dit OK. À la fin de la journée, c'était lui qui avait le dernier mot. Et même avec voilà. Mike, rappelle-toi, Scotty qui voulait absolument son contrat, qui veut faire les trucs. Jerry Reinsdorf, il dit Joe, moi, je ne vais pas changer les contrats. Même Mike le dit. Mike, il dit Joe, Jerry, il ne change pas. Quand il te dit c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. En plus, il dit à son joueur, si j'étais toi, je n'allais pas signer ce contrat. Parce que 7 ans, 17 millions, il te dit, je ne vais pas signer ton contrat. Mais comme tu dis, il ne faut jamais juger un livre de l'extérieur. Et on ne sait pas comment ou dans quelle situation Scotty était. Mais quand je regardais sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta, je voyais toujours « Ah, oh, Scotty, c'est un fou. Pourquoi il a pris ça? 17 millions. Ah, ah. » Mais on ne sait pas. Son papa était malade. Son frère était aussi malade. Bon, les coûts d'hôpitaux, les coûts pour entretenir sa famille étaient plus hauts. C'est la raison peut-être pour laquelle il a dit que bon, je dois avoir juste un contrat, je dois promouvoir pour ma famille. Oui, donc non. Ouais. Et puis, c'est ça, tu vois, je veux dire, je pense que déjà à la base, en effet, il y a, il y a une garantie que tu veux pour ta famille, Ouais. c'est logique. Puis, il ne faut pas phaser, hein. Scotty, il a fait ses thunes. Hein. Scotty, il a fait ses thunes parce que les contrats qu'il a signés après, il s'est mis très, 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 très bien. Donc là-dessus, je n'ai pas de problème. Scotty, il avait son jet privé, donc le gars restait calme, tu vois. Ouais, t'inquiète, ils sont tous mis bien, il ne faut pas se mentir là-dessus. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, c'est aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pour ça que tu es obligé de respecter ces Bulls, c'est ce qu'ils ont fait, et Mike as the GOAT. Parce que c'est ce qu'eux ont fait qu'aujourd'hui, les trucs ont explosé, que les contrats télé ont explosé et tous ces trucs-là. Tu sais, ce que les gens ne savent pas, par exemple, c'est que quand Mike est parti faire sa première retraite, okay, pour il est parti jouer au baseball, quand le gars est revenu, quand Jojo est revenu, real talk, mais real talk, quand Jojo est revenu, il n'a pas d'abord été se présenter aux Bulls. Avec son agent, ils sont d'abord allés chez David Stern. Et avec David Stern, ils sont allés trouver le boss de NBC, parce qu'à l'époque, c'est NBC qui avait les droits de la NBA. Et il a été dire, OK, I'm coming back. What you got for me? Et quand tu check, à son retour, son premier game, Indiana, c'est NBC qui fait. Et tous les games de Jojo après sont retrouvés sur NBC de la sorte. Comme donc, par hasard. Les gars étaient déjà dans le turfu. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça aussi qu'il ne faut pas, faut pas négliger sur le truc. That's GOAT move. That's GOAT talk. Tu vois? Ça c'est les vraies choses. Parce que, en fait, on dort sur Jordan, franchement, on dort. Base. Moi, juste, parce que moi, je le voyais juste sur le terrain, le joueur de basket, mais en fait, c'est aussi un businessman sans qu'on le sache. Mais en fait, je pense que si tu vas à la base, c'est ça. Et c'est justement, c'est son agent, c'est tout le truc. Je me rappelle, moi, j'avais reçu un livre quand j'étais à la fac où les gens, dedans, en fait, on t'expliquait, c'est le monde qui a créé Michael Jordan. C'est tous ses associés. Les gars, ils étaient dans le turfu. C'est que, finalement, quand tu regardes le concept avec Jojo, c'est quoi? C'était le premier basketteur qu'on a réellement essayé de mettre sur un piédestal. On a mis sur un piédestal comme un joueur de tennis. Tu vois? Donc, tu as réellement cette différence-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un joueur de tennis, étant donné que, tu vois, dans le business du tennis, en fait, le joueur de tennis, c'est lui. Et toute l'équipe, c'est lui qui fait toute l'équipe autour. Tu vois? Dans le sport collectif, c'est l'inverse. Tu as la franchise, tu as l'équipe, puis tu as les différents joueurs. Puis tu as les joueurs stars qui font que. Ben, Jojo, en fait, finalement, il y a un moment, tu peux dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Jojo, il est là. Tu comprends ce que je veux dire? Jojo, il est là. Comme tu dis, voilà. Et donc, ça fait partie des points. Et puis, il ne faut pas oublier surtout l'impact aussi que cette équipe-là a eu sur le monde entier. Mais alors, imagine l'impact qu'ils ont eu sur les gars qui ont grandi à Chicago. Parce que, si je ne me trompe pas, tu as aussi interviewé Tony Kukoc. Et c'était la série Chicago. Comment c'était? Parce que je sais que tout le monde connaît les Bulls, mais toi, tu es parti, tu as fait l'interview.
tu as fait le documentaire, donc les gars, je vous invite à le regarder. Mais Alors, comment ça s'est ressenti en fait? bah, écoute, en fait, quand tu arrives là, tu ramasses une claque parce que tu connais l'histoire, mais elle est totalement différente quand elle est racontée par ceux qui ont grandi avec ça. Tu vois, ceux qui allaient, qui pour eux, bah, le mois de juin, c'était synonyme d'une parade. C'était synonyme de soulever le titre. Ouais. Tu vois. Et donc, en fait, tu as réellement cette approche-là qui est très, 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 très claire. C'est qu'au début, Chicago, c'était la ville où les gens, tu voyageais au-dessus de Chicago. C'est le flyover city, tu Mhm. vois. Chicago, c'est la ville entre LA et New York, ou New York et LA, peu importe comment tu regardais le truc. Jojo, les Bulls, ça a amené le monde entier là. Le monde entier, ça a créé cet impact. Et donc maintenant, tu en as qui sont sortis de là, qui eux, quand ils ont commencé à faire leur gamme, ils ont commencé à avoir leur première moustache, ils avaient des visions différentes qui ont été influencées par les Bulls et par Jojo. Dixit, regarde, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, ben, premier président black des States, Je viens de Barack Chicago. Obama, Ouais. coming out of shot, hein, tu vois. Derrière, Yeezy, regarde-le. Ah, Yeezy, c'est un gars de Chatham, On allait parler de lui. tu vois. Et donc, Yeezy, c'est un gars de Chatham. Et imagine la folie du truc, parce qu'en fait, ce qui se passe, et c'est pour ça que, comme tu dis, j'invite tout le monde à regarder ce docu, parce qu'en fait, tu comprends mieux la vision. Quand tu vois ce docu, tu comprends mieux pourquoi des gars comme Barack ont réussi, des gars comme Yeezy continuent à pousser, ils réussissent, tu vois. Mhm. Parce que, oui, en fait, Chicago a quelque chose qu'ils apportent, il y a quelque chose de différent là-bas. Et tu regardes, aujourd'hui, yeah, Yeezy is a billionaire, c'est un milliardaire. Yeezy, 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 man. Billiard. Donc, quand il avait commencé, il avait sorti son son Yeezy Jump Over Jumpman, et nanana, les gens disaient, oh, il est fou. Il est fou, Donc, exactement. regarde, l'un dans l'autre, leur truc, ils ont poussé. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Jordan Brand reste là, mais les gens sont en train de respirer dans la nuque. Et qui Mhm. respire dans la nuque de Jordan Brand, c'est Yeezy. Chicago, OK. Et les gars, ils sont là, ils Ford, 1,3 milliard, sa fortune est estimée à 1,3 milliard. Mais les gens, là, subitement, il n'y a plus personne qui parle, tu vois. Quand le gars, il fait le fou, quand il fait ça, tout le monde le descend. Maintenant, il met les choses au clair. Le gars, il a estimé à 1,3 milliard. Il est au-dessus de sa petite sœur, hein, la Kelly Jenner. Et là, il n'y a plus personne qui parle. Là, il n'y a plus personne qui aboie. Ah, Non, mais c'est toujours comme ça avec automatic, Kanye. systematic, man. Toujours comme ça avec Kanye. Il dit quelque Yeah. chose de fou, là il parle. Oh, mais Kanye, c'est un fou, c'est un malade. Oh, pourquoi il fait ça? Mais entre-temps, par derrière, il est en train de faire son business. Et c'est ça que Yeah. j'adore chez lui, parce que j'ai eu l'opportunité de le rencontrer. Yeah. Et parce que les médias ont toujours portraité Kanye comme un fou, quelqu'un qui ne sourit pas, monsieur fâché, fâché. Moi, je l'ai vu, il était en plein sourire. Il voit les caméras. Yeah. Donc, en fait, lui, il crée ce personnage. Et so, Mr. Yeezy, salute, Mr. Billionaire, chapeau, chapeau pour ce qu'il a fait. Mais Air Jordan est devenu la chaussure de la culture. Yeezy Yeah. est devenu la chaussure de la culture. Donc, deux paires de chaussures qui viennent de Chicago, c'est pas une coïncidence. Non, écoute, à la fin de la journée, c'est tout. Je crois qu'il y a cette motivation, il y a cette source d'inspiration. Mm. And anyway, les designs, c'est des designs de ouf. Et les gars, ils sont dans le turfu, donc c'est normal. Ils sont trop loin. Trop, 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 trop loin. Mais donc, en parlant de Yeezy, on sait tous que Yeezy appartient d'Adidas. Le gars d'Adidas. Bah, on peut aussi le surnommer un tout petit peu comme le Dennis Rodman du foot. Personne d'autre que Paul Pogba de Manchester United. Il a trop. Il revient de blessure Ouais. et son remplaçant est là. Ah. Comment toi tu te sens? Tu viens de blessure, ton remplaçant est là. Shit. Les skelettes. Ouais. Tu vois, moi, je crois que c'est. Et là, je reviens sur cette mentalité de Mike. Mm-hmm. Kill it. Là, ça, c'est la mentalité d'un Kobe. Tu vois? Il Ouais, n'y a pas de souci.
tu penses que tu es mon remplaçant? OK, prove it. C'est tout. Mais mais on va mettre les choses au clair rapidement. Et je crois que pour Polo, c'est ça qui va être intéressant. S'il va le faire ou pas. Maintenant, on sait que de l'autre côté, il a deux, on est en train de lui faire des la 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 Belle la. parole. Très, très belle parole. Quelles sont les équipes là qui sont en train d'essayer de le contacter là maintenant? Il y a son ancienne équipe, Juve. Il y a Yeah. aussi Monsieur Coup de boule Zidane avec le Real de Madrid. Donc moi, je sais pas, Real de Madrid, bien je rentre à Juve. Je sais pas, c'est beau, tous les deux, c'est des rêves parce que Zidane, bon, Real Madrid, ça c'est l'équipe dont tout le monde veut jouer. Mais si Ouais. moi je suis Pogba, j'irai à Juve. Tu retournes chez toi? Ouais. Non seulement retourner chez moi, mais je vais apprendre de quelqu'un qui est en train de tuer pendant des années et des années et des années. Donc, je vais prendre toutes les informations que je veux, comme Kobe a fait avec Jordan. Ouais. Donc, Paul, si tu nous vois, si tu nous regardes, rentre à Juve, va étudier Ronaldo, fais ce que tu as à faire. Ne va pas en Real, non, ne va Tu pas. sais, tu veux que je te dise, je crois que la différence là-dessus, elle va se faire sur un point qui résume le concept même de The Last Dance. Ça va revenir au coach. Je crois que la différence, elle est là. Tu vois. C'est que, à mon avis, Cristiano et Polo s'entendent bien. Mhm. Tu vois. Bon, l'un est passé à Manchester, l'autre est encore à Manchester, donc tu sais aussi comment ça se passe. Ouais. Amen. Je pense que derrière, ce qui fait réellement la grosse différence, c'est Zizou dans l'équation, tu vois. Zizou, c'est un peu le Phil Jackson du foot, quoi, tu vois. C'est le coach, il est là, et quand il est là, tu gagnes. Avec Zizou, tu gagnes, il y a quelque chose. Quand tu es Phil Jackson, quand il est là, tu gagnes avec Phil, tu Ouais. vois. Parce que les gars, ils ont cette approche unique avec chacun de leurs joueurs. Ils sont capables de gérer ces différents électrons libres, comme j'aime bien dire, et de les mettre ensemble pour créer donc réellement cette boule de feu, ce truc qui peut la merde. Donc moi, je pense que la différence là-dessus, elle va se faire au niveau de l'importance de ton coach. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi avec le concept de Last Dance, parce que tu vois tous ces parallélismes que tu peux établir avec encore le sport actuel ici maintenant en 2020. Mais quand tu parles du coach, il y a aussi non seulement le coach, mais aussi l'argent. Parce que Manchester United veut 150 millions. Et en cette période de Covid, Ouais. est-ce que les valeurs pré-Covid sont toujours les mêmes ou pas? Bah, écoute, une chose est sûre, c'est qu'on sait que ce Covid-19 il est en train de frapper sur l'économie mondiale. Donc là, tout le monde est en train de ramasser. Eh ouais. Euh, euh, mais comme dans tout, le malheur de certains va faire le bonheur des autres. Et je crois que c'est aussi pour ça que certains clubs se positionnent de manière à pouvoir vendre leur star qui n'est plus spécialement aligné avec la vision sur le moyen, voire le long terme du club. Tu vois, la même chose est en train de se dessiner avec Arsenal et Aubameyang. Le garçon, le Joe met 20 goals cette saison, dont 17 en Première Ligue. Sans lui, je crois qu'il serait 19e de la Première Ligue. Imagine. Ils sont sur le point ils sont sur le point de ne pas re-signer, de lui offrir un plus long contrat parce qu'ils veulent essayer de le vendre déjà cet été. Pourquoi? Parce que tu as besoin de liquidité. Tu as Et besoin de liquidité. Cash rule everything around me. Cream, man, that's it. Et donc, je crois que c'est ça que tu vas devoir voir, c'est que les plus grands clubs, si la FIFA ne commence pas à mettre des barèmes en termes, tu sais, même de, comme tu as en NBA, par exemple, tu vois, des salary cap, ouais, ça va, ça va commencer à être tendu parce que les plus gros clubs, eux, vont pouvoir acheter. Mais après, c'est difficile. Et tu vois même ce qui se passe en Allemagne. Heureusement que tu as le Bayern et le Borussia Dortmund. Les gars, ils sont tellement dans le turfu qu'ils ont créé un fonds d'aide pour les plus petits clubs et pour les autres joueurs. Vas-y. ça c'est. Let's go. Allez, on vous aide. Allez.
Comme ça, on continue à jouer un peu avec vous, là. Mais on va venir vous chicoter, là, dans votre stade. Hein. Ça montre aussi la solidarité dans le sport, hein, et c'est très important pour les fans aussi. Parce que si moi, je vois que mon équipe offre de l'argent ou bien un aide à une équipe plus basse, ça va me pousser à plus acheter. Non, écoute, de toute manière, je crois qu'aussi derrière, c'est simple. Rappelle-toi, tu n'es aussi bon que ta compétition. Mm. Tu vois? Et donc, tu veux pouvoir essayer d'élever le niveau global de ta ligue. That's my take, man. What else you got on the stove, man? Qu'est-ce Oh, qu'on a d'autre? I got more, mais bon. Let's stay a little bit more avec les clubs de foot parce que j'ai aussi entendu qu'ils aimeraient jouer avec sans supporters, porte fermée, donc deux équipes. Bon, go at it. LeBron James a déjà dit, if the fans are not there, I'm not playing. I'm not playing. Mais C'est une demande du PSG, ça, de jouer sans le public. cut. We cut it. We cut it. No. Dis-moi que tu n'as pas pensé. Dis-moi que tu n'as pas pensé. Non, bon, franchement, j'y avais même pas pensé. Moi, j'étais directement contre. Quand j'ai entendu ça, je fais, c'est pas possible. Comment veux-tu jouer sans tes fans? Les fans sont en fait, comme en basket, le sixième joueur, sixième homme. Dans le foot, le deuxième homme. Parce que je vais te donner même un bon exemple. J'étais à la Coupe d'Europe de hockey. La Belgique affrontait l'Allemagne. Donc, la Belgique est champion du monde. Yeah. Les gars étaient à la mi-temps 0-2 pour l'Allemagne. Ouais. Les joueurs qui descendaient tête baissée, les supporters aussi tête baissée. Moi, je descends pendant la mi-temps sur le terrain. Je fais, les gars, c'est pas normal, on doit les aider. J'avais un t-shirt normalement de l'organisation. Je l'ai enlevé. Moi, en dessous, j'avais le maillot des Red Lions. Thank you very much, Red Lions. Je commence à dire, come on, ladies and gentlemen, when I say red, you say lion. Red, Lions! Lions! Il y a le public qui a chaud. Oh non, on doit gagner, on doit gagner. Les joueurs rentrent, encore un peu tête baissée. Je vois Félix, je vois Tom Bone. Je fais, Tom, allez, let's go, man, let's go. Il gagne le match 4-2. J'en ai toujours la chair de poule. Je me rappelle encore, les gars, ils étaient en train de faire des interviews sur Sportza. Et le présentateur dit, oh non, désolé, j'arrive pas à bien parler parce qu'il y a trop de bruit dans le stade. 110 décibels. Donc, c'est impossible de jouer sans vos fans. C'est impossible. Impossible. That's the lightning effect, right? Huh? I guess it is. I guess it is. Ah, respect. Ah, c'était lourd. Hey, big up à Flex et big up à Tom. Ça, c'est mes gars, là. Red Lions. Yeah, yo. Maintenant, ils sont champions du monde, champions d'Europe. C'est pour ça que je dis. More to come. More to come. Tu sais quoi? On va les amener ici sur l'automatic systematic. Non, attends, on va juste faire un appel. Tom, Felix, where you at? Where you at? Yeah. Automatic, systematic. Come here. Yeah. Come here. We'll bring the guys in. Les amène. Est-ce que tu as suivi en fait la WNBA? Je sais que toi, tu es plus NBA, commentator, mais la WNBA, tu la suis quand même un peu. Bah, écoute, oui. On aime le game. Et puis, maintenant, je ne vais pas te mentir, je suis, mais je suis pas calé comme je pourrais être calé sur d'autres trucs. Mais on suit. Et puis, écoute, voilà, je suis un daron, j'ai des filles. Je suis obligé de regarder la WNBA à un certain niveau, tu vois. Mais c'est clair qu'il y a cette draft, elle était quand même assez intéressante. Mais maintenant, je sais que toi, t'es vraiment, t'es into deep avec le basket féminin. Là. Into deep. I'm just trying to follow. J'essaie bien de suivre les choses. Parce que, ouais, c'est bien. Je suis bien avec les Belgian Cats. Et j'essaie un peu de suivre le basket féminin parce que c'est différent du basket masculin. Parce que tu vois, chez les hommes, on a les dunks, on a des whatever. Mais chez les femmes, ça dépend où. Hein. Ça dépend où tu as les dunks. Hein? En Belgique, tu n'as pas de dunk, frère. Si, il y en a à l'échauffement, des dunks à l'échauffement. Yeah, ouais, excuse-moi. À l'échauffement. Mais chez les femmes, c'est plus technique et c'est parfois aussi plus beau à voir.
moi, comme par exemple, moi, j'ai eu une discussion avec un gars sur Twitter qui disait que Emma Messeman pourrait jouer dans la Ligue belge des hommes, right now. So, moi, qui pense que Emma Messeman est capable de jouer dans la Ligue des hommes? Tell us. Moi, je cherche des problèmes. Je cherche des problèmes. Mais niveau WNBA, Nike, qu'est-ce qu'ils ont fait, Nike? Sabrina, la rookie, la first pick, ils l'ont signé. Parce que si je me rappelle bien, toi, tu étais aussi signé, non? Ouais. How does that feel to be signed? Comment te sens-tu quand Nike t'approche, ça fait bon, on aimerait bien vous signer? Ça se passe comment en fait? Bah, écoute, moi, je t'ai pas signé comme eux, donc j'avais mes boîtes, mais bon, c'était pas comme eux. Mais tu, tu as ce sentiment que Mama made it. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'un dans l'autre, ça fait partie de la culture, ça fait un peu partie de l'ambition de tout sportif et toutes les sportives, de pouvoir être dans cette position-là où ça veut dire que, OK, c'est validé, check. Ce qui est super intéressant, en fait, c'est que Steph Curry était en train de la recruter dur, tu vois. Steph l'a recruté dur pour Under Armour. Mais il semble que le lien qu'elle avait avec Kobe et la Mamba Mentality Gigi ont fait qu'elle est plus rapidement signée sur Nike. Mais je pense que, bon, de toute manière, on sait quand même ce que Nike a réussi à faire à travers, je veux dire, tu regardes ces 20 dernières années à travers le sport féminin. Ouais. Donc moi, je pense que c'est une très bonne signature pour elle, tu vois. Je pense que pour elle et pour le sport féminin en général, regarde ce qu'ils ont réussi à faire avec Serena Williams. Tant que tu performes, Nike derrière sont chaque fois venus et ils ont réellement poussé. Même chose avec Sharapova aussi pendant un moment. Donc, non, je pense que Nike, et pour le sport féminin, that's a really good deal. Maintenant, il faut voir, hein, faut qu'elle performe. Rappelle-toi, hein, pourquoi est-ce que si Jordan Brand a décollé? Parce que, gars, s'il n'assurait pas, s'il ne vendait pas certains chiffres, après, c'était out. C'est comme sur le terrain. Il arrive en tant que rookie, il te met 28 points par match. Son équipe directement passe à un autre niveau, il les amène sur un autre plateau. C'est ça, finalement. C'est ça qui fait la différence. C'est que tes performances sur le terrain vont influencer tes performances en dehors du terrain. Ouais, et c'est ça que beaucoup de personnes oublient, normalement. Malheureusement, Right. certaines personnes oublient. Pas ce que tu fais sur les réseaux sociaux, frérot. Ouais. Et en parlant de performance sur le terrain, tu savais qu'il y avait 2 Belges dans la draft. Malheureusement, elles ne sont pas reprises, mais les sœurs Messi. You know, Becky with the good hair, Billy, la fille qui prend des rebonds partout. Ah non, c'est dommage. Mais parce que là, ça montre aussi. You're too deep, man. You're too deep. Mais I have to follow them. I have to. Je dois. C'est obligatoire. Non, comme on dit, c'est impératif de suivre. You're too deep. Je peux même te dire qu'il y a une Belge. Good hair. Oh, Becky with the good hair. They call her Billy. Non, mais ça fait plaisir parce que d'un côté, j'ai aussi parfois le sentiment que le basket féminin n'est pas vraiment bien poussé. Donc, si je peux faire quelque chose pour les aider, I will. Do that there, boy. C'est pour ça que j'essaie. Do that there, boy. Je peux même te dire qu'il y a une deuxième Belge. Il y a une deuxième Belge dans la WNBA, Julie Allemand. Yep. Julie Allemand. Elle doit aussi venir. On peut s'expliquer. 24 ans, WNBA et en France. She's balling. Mais tu vois, je pense que c'est là justement toute la différence qu'il y a sur le truc. Et c'est des réactions en chaîne. C'est comme un domino. C'est l'effet domino. C'est automatic and systematic. Et c'est marrant parce que j'avais une conversation avec les miens, tu vois. Et nous, à un moment, dans le basket masculin, on aurait pu avoir ce genre
de mentalité qui était différente. Parce que maintenant, dans le basket féminin, la mentalité fait que tu veux arriver en WNBA. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Nous, dans le basket masculin, à un moment, on a eu un gars, on a eu un joueur, Axel Hervel. Il a été drafté. Il a décidé de partir en Espagne. Il a été drafté par Denver. Il a décidé de partir en Espagne. Et il a fait une superbe carrière. Much respect. Tu vois, je veux dire. Au Real, il a gagné, il a fait tout le truc. Enfin, toi, quand il était là, il est resté là-bas. Mais s'il était parti en NBA, là maintenant, tu changes la donne. C'est-à-dire que la génération qui venait après lui, eux aussi, leur état d'esprit, parce que c'est ça en fait. Et c'est la même chose que tu vois. C'est pour ça que quand je reviens avec The Last Dance, parce que finalement, The Last Dance, c'est ce socle, ces 10 épisodes, c'est les 10 commandements. Parce que si lui était parti, maintenant, il change toute la donne pour les prochains joueurs. Les joueurs, maintenant, ils vont se dire, tu sais quoi, moi aussi, je veux l'NBA. Même s'il part qu'un an et puis il revient, et puis il revient en Europe, tu pars un an NBA et tu reviens en Europe, tu vas quand même être encore payé double. Tu vois? Mais non, tu es parti en Espagne. Maintenant, la majorité des gars, ils sont heureux s'ils vont en Espagne. Ils se disent, waouh, moi, pour moi, l'Eldorado, c'est l'Espagne. Et puis, bien sûr, ça t'aide pas que tu as tous des coachs ici qui sont tromsy, qui continuent à te bourrer le crâne avec des trucs. Non, I call it like it is, man. Automatic, systematic. That's how it is. Tu vois? Et donc, finalement, qu'ils arrivent, ils ne font qu'une formation. Puis, alors, on se retrouve là maintenant où tout le truc, il est dead. Mais ça change tout. Tandis que de l'autre côté, on a eu une Ann Waters qui est partie. Boom. Ah, et puis, Ann Waters, elle a performé dans les clubs européens, elle a performé en WNBA, et puis derrière, les autres filles sont arrivées. Et puis, on a une man qui gagne, boum, qui est MVP. Ah, donc, là maintenant, si toi, tu es une jeune bolleuse, on ne va pas te fatiguer longtemps. Tu ne vas pas te dire, ah, tu sais quoi, moi, je serais heureuse si je veux. Non, tu regardes maintenant, bah, regarde. Il y en a qui sont, on a des jeunes bolleuses, on a par exemple, on a la petite sœur qui est là en train de jouer en Allemagne, tu vois? Ouais. Ah, ça c'est lourd. Pourtant, ici, les gens, ils faisaient sur elle, tu vois? Ouais. Elle joue en Allemagne. On a par exemple une Julie Van Loo qui, à un moment, elle a dit, hey, you know what, F it, boum, il part en Australie. Australie, Suède. Et tu vois, c'est cette vision-là, tandis que dans le basket masculin, et c'est cet effet domino, tu vois? Et je sais, hein, peut-être que Alex, il ne va pas kiffer ce que je dis, mais I got say, man, je suis automatic, systematic. Mais c'est là, quoi, c'est ça que tu te rends compte, tu vois. Alors, aujourd'hui, quand après les gars qui viennent te dire, ah, LeBron, c'est le GOAT. GOAT for what? Puisque tout ce que toi, tu as fait, finalement, c'est des choses que les gars avant toi ont déjà fait. Les gars avant toi ont ouvert ce chemin. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est que quand Mike est arrivé, il est passé du statut de joueur à flawless on the court et il a essayé de se rapprocher le plus possible flawless off the court. Ça, c'est ce qui fait toute la différence. Ça, c'est ce qui change toute la gamme. Et that's why, to me, I close it on this. The GOAT is number 23. Et si tu veux vraiment faire un débat, tu dois parler du 24. And a conversation. C'est normal. Parce que j'ai même un quote ici, j'avais posé cette question sur Facebook, et j'ai un quote ici d'un OG. Il dit MJ Planetary Star, LBJ Earth Star. C'est tout. Tu vois, je veux dire, il y a un moment. J'ai rien rajouté. It is how it is. C'est vrai. It is how it is, man. C'est vrai. Et puis, il faut pas. C'est ça, tu dois pas oublier que même. C'est pour ça que je dis, tu vois, quand tu parles même d'un Kobe Bryant, c'est que derrière, tout ce qu'il a réussi à accomplir, c'est parce que s'il a eu le respect d'un Jordan. Et donc, les gars, ils ont avancé ensemble. Et c'est ça, tu vois. C'est comme si tu vas au plus haut niveau. Barack Obama était le premier président black aux States. Parce qu'avant lui, il y a des gars qui ont ramassé et ramassé et ramassé. Ouais. Mais ils ont passé ce savoir, ils ont passé ce know-how qui fait que, in fine, someone is the chosen one. Et c'est Barack. C'est comme nous ici. Toi, tu es en train de faire les K54. Moi, je fais les 3 en 3 ici en Belgique. Or, je ne suis jamais parti au K54. But you paving the way. Et maintenant, it's for you to come, tu vois. Et je pense que c'est pour ça, tu vois, c'est même dans les trucs qu'on nous demande. Pour moi, je crois que c'est ça le plus important, c'est que entre générations, on ne peut pas se cracher dessus, on ne peut pas s'ignorer. Il faut qu'on collabore.
faut marcher hand in hand. Parce que chaque génération peut contribuer à l'évolution. Et c'est ça qu'il faut retenir. So yeah, man, that's my take. Alright. Uncle Douche, je pense qu'on a un peu donné les gens, les ingrédients du automatic systematic. Donc, restez bien avec nous, restez avec nous. Si vous avez vos questions, posez-les dans les commentaires. Si vous nous suivez sur Instagram, allez-y. Duke Chamba, Livendala, mesdames et messieurs, let's see you. Deuce Magazine, let's make it pop. Peace. Yeah, yo.